pioche dedans que moi-même en fait. Genre c'est des choses que je veux actuellement, c'est pas forcément comment dire. J'ai conscience qu'il y a certaines choses que je n'aurai pas sous le sapin, sauf si c'est moi qui les achète. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas, n'hésitez pas à me partager votre top 3 de wishlist. Et puis c'est parti, on commence. Il faut que je vous dise quelque chose avant vraiment de commencer. J'avais mis 2 choses dans ma wishlist et je les ai eues avant Noël et je les ai pas eues pour Noël en fait. Mais j'ai envie de vous en parler parce que dans ces 2 choses que je souhaite, enfin que je souhaitais du coup, il y a notamment une chose qu'on m'a envoyée pour une collaboration et je peux vous dire que je suis mais choquée parce que c'est un objet que je veux genre depuis au moins 2 ans, voire 3 ans. La marque me l'a envoyé sans même que j'en ai déjà réellement parlé parce que je vous parle pas de tout ce que je souhaite sur les réseaux. Donc du coup je pense que je vais commencer par cet objet parce que c'est un truc de fou. Et du coup c'est pas une collaboration qui est rémunérée, c'est juste qu'on m'a offert le produit et puis on m'a communiqué un code promo si vous êtes intéressé. Donc je vais vous dire tout ça de toute façon. Donc je pense que je vais commencer par ça parce que c'est de la folie. Donc on va commencer avec la catégorie self-care, beauty, skincare, etc. Alors peut-être que certains vont connaître et d'autres pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc j'ai reçu de la marque Current Body ou Current Body Skin. J'ai reçu le masque LED qui est un masque de luminothérapie anti-âge. Donc vous allez comprendre, c'est un peu particulier quand on n'est pas très penché skincare, mais c'est le masque le plus puissant actuellement du marché, jusqu'à 30% plus puissant je crois que leurs concurrents. Et ça tournait pas mal sur les réseaux pendant longtemps, encore aujourd'hui. Cette année je l'ai encore mis dans ma wishlist parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais particulièrement. Je le teste depuis un peu plus d'une semaine maintenant et c'est vraiment un moment particulier pour moi. Genre ça prend 10 minutes, mais de toute façon je vais vous le montrer. Ça prend seulement 10 minutes dans une journée et ça nous empêche pas de faire quelque chose en même temps si jamais, pour ceux qui n'auraient pas trop le temps. Je l'adore, c'est mon moment de la journée que je préfère pour moi, en dehors de passer du temps avec ma famille et mes amis, etc. C'est vraiment un de mes moments préférés quand je suis seule avec moi-même quoi. Alors je vais pas le mettre parce que ça risquerait de faire beaucoup de lumière
que je voulais je pense le plus sous le sapin. On va passer au reste de la self-care beauty skincare. Il y a une marque que j'ai grave envie de tester depuis longtemps, c'est une marque de skincare et c'est la marque Rhode de Hailey Bieber. C'est une femme qui m'influence beaucoup dans mes choix mode, etc. Notamment sur la skincare et tout, donc j'aimerais énormément tester sa marque et je pense que si je devais acheter un produit, parce que maintenant cette marque est disponible en France, je pense que j'achèterais avant tout le Peptide Lip Treatment. Donc c'est un baume à lèvres à base de peptides. Du coup ça va être un baume à lèvres qui va être extrêmement hydratant, nourrissant, repulpant et c'est assez pratique à transporter dans le sac à main. Et avant même tous les autres produits, ça serait celui-là que je voudrais sous le sapin. Après bien sûr j'aimerais tester le combo Total Skincare et pour finir j'aimerais tester le Lip Tint. Donc en gros c'est les nouveautés, c'est des baumes à lèvres teintés et notamment avec la teinte Espresso. Voilà pour Rhode by Hailey Bieber. J'aimerais trop tester et si je l'ai pas sous le sapin je pense que je vais me commander ça début 2024. Ensuite toujours dans cette même catégorie je souhaiterais une crème pour les mains de chez L'Occitane. J'en avais acheté une l'année dernière, c'était à base de curcuma et j'avais adoré l'odeur, mais je crois qu'ils font que ça sur une seule saison en gros, donc à moins d'en retrouver pendant les soldes pour des invendus, c'est une senteur qui ne referont pas de sitôt et je l'adore. J'en ai encore, j'en mets un tout petit peu à chaque fois sur mes mains parce que je veux la conserver un maximum. Donc voilà, sinon il y en a peut-être de chez Yves Rocher aussi qui pourraient me convenir, sachant que j'adore les odeurs gourmandes. Je déteste les odeurs florales, c'est pas mon délire. Moi j'aime bien à la limite les odeurs acidulées, mais je préfère mille fois les odeurs gourmandes à base d'épices, de vanille, de chocolat, de plein de trucs. J'adore tout ce qui est gourmand depuis toujours en fait, donc voilà, une crème gourmande pour les mains. Je ne sais pas si vous le savez mais j'ai un amour inconditionnel pour les bougies, donc je souhaiterais avoir une bougie à la cannelle sous le sapin cette année. C'est dans la catégorie self-care parce que quand j'allume une bougie c'est toujours pour mon bien-être personnel et pas pour la lumière dans l'appartement. C'est vraiment ça me réconforte les bougies et notamment avec l'odeur de la cannelle. J'adore l'odeur de la cannelle, c'est une de mes odeurs préférées avec l'odeur du café. J'aimerais bien de la marque Yankee Candle, mais après c'est des bougies qui sont assez chères je crois. Donc peu importe, à partir du moment où ça sent bon, la vraie cannelle, pas la cannelle artificielle, vous voyez. Donc voilà, des bougies à la cannelle s'il vous plaît. Ensuite, il reste deux choses dans la catégorie self-care beauty skincare. En premier, une thé d'oreiller en satin. Alors pas en soie parce que bien sûr la soie c'est plus chic, c'est un plus beau produit, mais avec mon chat qui dort sur mon coussin c'est hors de question d'avoir une thé d'oreiller en soie. Personnellement je n'aime pas trop les draps en soie ou en satin, je trouve pas ça très cosy, mais il paraît que c'est hyper bon pour prévenir le vieillissement de la peau et principalement aussi pour les cheveux. Ça limite la casse, les frisottis, etc. Et ça fait des années que je me dis qu'il faut que je m'en achète une et je ne m'en achète jamais. Et sur le marché on peut trouver des thés d'oreiller en satin à 18 euros. Ça peut aller d'un petit prix à un très gros prix. Mais je me dis bon, pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de budget, on peut en trouver dans des prix raisonnables. Donc ça me tenterait vraiment beaucoup. Donc si jamais quelqu'un de la famille veut m'offrir ça, n'hésitez pas. Je suis très bizarre, surtout que je sais pas faire les clins d'œil. Bref. Par contre, j'en voudrais une dans les tons beige. Genre pas rose, pas violet, pas vert, pas... Non, beige, classique, simple. Et pas noir non plus. Vraiment qui puisse se marier avec ma déco de chambre. Sachant qu'en plus, vraiment c'est pas un choix esthétique pour moi de prendre une thé d'oreiller comme ça. Parce que je préfère mille fois les thés d'oreiller en lin ou en coton.
c'est là que ça, en termes de budget, c'est un peu plus conséquent. Parce que je voudrais pas des pinceaux, comment dire, bas de gamme. Je voudrais de bons pinceaux. Par exemple des pinceaux de chez Make Up For Ever avec le manche en bois. Là ils sont magnifiques, mais je crois que pour 3 pinceaux et un beauty blender c'est une soixantaine d'euros. Donc c'est pas rien. Mais ça serait un cadeau qui me ferait plaisir. Un bon set de pinceaux avec des pinceaux de bonne qualité. Ensuite on va passer donc dans la catégorie textile et accessoires. Et pour commencer, donc ça je pense que c'est moi qui vais me faire ce cadeau là à l'occasion, je souhaiterais vraiment avoir des cardigans tout doux, genre vraiment hyper doux. Je rêve d'avoir des cardigans de bonne qualité en fait, parce que il y a un truc avec moi, je suis pas sûre que je l'ai déjà dit sur YouTube, c'est que j'adore les gilets de grands, c'est comme ça que je les appelle. En fait c'est des gilets de grand-mère, mais j'appelle ça les gilets de grands. C'est l'abréviation quoi. Et si vous voulez, je mets toujours des petits cardigans ou gilets sous mes blazers, sous mes pulls, etc. Mais c'est des gilets qui sont assez fins et qui sont pas très beaux, mais en fait qui font grave le job. Et j'en voudrais des beaux en fait pour les mettre, plutôt que de les cacher toujours sous des manteaux, etc. Donc l'idéal avec moi c'est en cachemire ou en laine mélangée ou des choses comme ça, parce que je suis une grosse frileuse. Donc si on peut éviter la matière hyper synthétique. Alors j'ai une marque en tête, c'est la marque American Vintage. Je ne sais pas par contre ce qu'ils utilisent comme fibre, mais j'en ai trouvé de très jolies, donc ça serait à essayer honnêtement. Et par contre voilà, c'est quand même un budget, hein. Je crois que c'est à peu près 160 € le gilet, donc c'est pas rien, mais je sais que ça sera rentabilisé x 1000 parce que je mets tout le temps des gilets, tout le temps, et j'en cherche juste des beaux pour arrêter de faire le cache-misère en fait. Voilà, donc j'en ai repéré 2-3 qui sont sympathiques. Ensuite, pour rester dans la catégorie un peu Noël, etc., je cherche depuis longtemps un joli pyjama, parce que actuellement j'ai un pyjama tartan que j'avais acheté chez Oysho l'année dernière, qui me convient très bien. Ça fait très Noël le tartan, mais j'aimerais quelque chose d'un peu plus chic entre guillemets, un peu plus doux. Voilà, parce que j'ai toujours eu tendance à mettre des leggings, des jogging, etc. Et en fait j'aimerais bien avoir un très beau pyjama quoi. Donc j'en ai repéré un chez Zara Home. Il est très simple, de toute façon je vous mettrai toutes les photos, mais c'est un pyjama qui est beige avec un liseré vert et je trouve ça très joli. C'est un ensemble, ça fait totalement l'affaire. Et en fait j'en cherche un qui puisse faire un peu toute l'année, non pas que je mets qu'un seul pyjama toute l'année, mais par exemple le tartan ça fait vraiment période de Noël et tout. Là j'en cherche un qui puisse autant bien se mettre en été qu'en hiver, etc. Voilà, et donc c'est le seul que j'ai repéré. Il est en coton je crois, mais voilà, quand je dis un beau pyjama, c'est pas un pyjama qui coûte cher, hein. C'est juste quelque chose qui convienne à mes goûts quoi. Alors ensuite on a un top en modal et cachemire de chez Intimissimi.
100 balles, etc. Donc pas forcément cette pince là, parce que mettre 100 € dans une pince ça me paraît lunaire, sauf le jour d'une communion ou d'un mariage ou quelque chose comme ça. Mais du coup s'il y a un entre-deux, je sais qu'il y a les pinces Coucou Suzette qui sont mimi, mais c'est pas du tout mon style. Par contre je trouve ça génial d'avoir fait un univers un peu décalé avec des pinces en fruits, en fleurs, en animaux, etc. Mais pas pour moi, c'est pas mon style à moi, même si j'admire le travail. Donc voilà pour cette catégorie. Ensuite on a la catégorie papeterie et livres. Et donc tout à l'heure je vous ai dit que il y avait 2 articles de ma wishlist que j'ai eu. Donc
moi je suis nulle en dessin, nulle en peinture. Vraiment à la base des bases, je suis vraiment en bas de l'échelle. Et en fait ça m'a donné envie d'en faire. Et du coup j'avais acheté tout le matériel l'été 2022. Et depuis j'ai pas énormément pratiqué, mais je peux vous dire que je suis contente d'avoir du bon matériel à la maison, parce que des fois je le ressors. J'ai encore un peu de mal avec le dessin, mais par contre je suis contente des résultats quand je mélange mes couleurs pour l'aquarelle et tout. Et j'avais suivi ce qu'elle recommandait, j'avais tout noté dans mes notes, quel type de palette elle recommandait, etc. Et je suis ravie, donc ça serait un peu boucler la boucle que d'avoir ces articles. Et pour terminer, je suis assez étonnée parce que pour le moment j'ai pas fait une liste très longue pour tout ce qui est papeterie et livres. Donc d'ailleurs il n'y a que 2 articles vu que je me suis acheté le 3e, mais donc le dernier ça serait le livre Monet par Taschen. Donc en gros je vais vous mettre des images parce que là je l'ai devant dans ma bibliothèque, mais un peu la flemme de faire tout le tour pour aller chercher. En gros c'est des petites éditions qui valent je crois 15 €. Et en fait c'est des livres qui sont assez hauts mais fins. Et en fait j'adore le peintre Claude Monet. Et quand j'étais allée à Paris je me suis acheté un livre de cette édition là, mais sur des designers d'intérieur, des architectes, designers. Et en fait j'avais hésité à m'acheter Claude Monet. Et du coup bah je l'ai pas fait. Et c'est depuis le mois de juin. Et j'y pense tout le temps. Donc voilà, c'est 15 €. Je trouve que c'est pas extrêmement cher selon le budget que vous avez. Et ça reste un joli livre à avoir sous le sapin. Et ça reste mon peintre préféré. Donc voilà. Et ben c'est tout pour cette catégorie là. Donc on va passer à l'avant-dernière ou la dernière, je ne sais plus. En l'occurrence à l'avant-dernière, puisqu'on va rentrer dans la catégorie objet. Donc là encore on a un article qui est très onéreux et que je pense m'acheter d'ici quelques mois. Je souhaite m'acheter une Apple Watch, donc une montre connectée mais de la marque Apple, puisque tout chez moi est Apple. Donc je souhaiterais que ça soit cette marque là, mais j'ai conscience que la montre que je veux c'est la SE. Donc c'est pas la plus chère, mais ça reste environ 350-370 €. Donc c'est pas un cadeau que je vais avoir sous le sapin par quelqu'un d'autre, mais je tenais à vous le dire quand même parce que depuis quelques temps je fais vraiment très attention à ma santé. Et en fait je pense que d'avoir une montre qui peut m'aider à calculer mes pas, etc. Mon rythme cardiaque, parce que comme vous le savez j'ai eu des gros problèmes cardiaques ces derniers temps, enfin surtout en 2021-2022. Bah du coup en fait ça serait vraiment plus pour l'aspect santé que l'aspect gadget où on peut recevoir ces messages et tout dessus. Ça je m'en fous un peu. Donc vous allez me dire bah pourquoi tu prends pas une montre podomètre? Bah parce que le côté gadget quand même est assez intéressant, dans le sens que j'aimerais ne pas emmener mon téléphone toujours avec moi quand je marche. Et du coup j'aimerais avoir les appels au cas où il se passerait quelque chose quand je promène Poppy, etc. Et l'avantage aussi je crois qu'on peut écouter genre la musique directement reliée à la montre, à mes AirPods et tout. Bref, du coup bah c'est pour ça que je voudrais Apple, pour que ça soit connecté avec mon téléphone et tout, mais que j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone sur moi. Voilà. Et ensuite je voudrais aussi, dans la catégorie objet, c'est